Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 11 de la série Vie ma vie d'éditeur de sites. Pour les nouveaux, je partage dans cette série mon quotidien, mes objectifs et mes résultats du mois en édition de sites. Je te partage donc les différentes missions sur lesquelles j'ai travaillé, mon focus du moment et je te partage également tous mes chiffres sur mes différents business liés à l'édition de sites. Avant que l'épisode commence, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner si cette série te plaît. Et si tu souhaites vivre de l'édition de sites comme moi, je t'invite à aller voir ma newsletter en description où je partage les différentes méthodes que j'utilise pour gagner de l'argent grâce à l'édition de sites. Au niveau des sujets pour le mois de juin 2025, on va commencer comme d'habitude par faire un bilan du chiffre d'affaires sur mes différents business. On va ensuite parler du nombre de sites qui ont été lancés sur le mois de juin. On va ensuite faire un petit point sur le recrutement parce que c'était un des sujets entre mai et juin de continuer à agrandir l'équipe. J'ai également pas mal bossé sur des automatisations sur le mois de juin pour automatiser différentes parts de mon business, que ce soit sur le développement commercial ou sur la production continuelle. Et on va faire un point comme d'habitude sur toute la partie vente de leads, Discover et SaaS. Au niveau du chiffre d'affaires sur la vente d'articles sponsorisés, qui est ma principale source de revenus, on a fait un chiffre d'affaires qui est légèrement en baisse ce mois-ci par rapport au mois précédent. Faut quand même prendre en compte que le mois de mai c'était notre record en termes de chiffre d'affaires et le mois de juin on a été en très légère baisse, donc c'est rien d'inquiétant de mon côté. Ce que j'ai vu quand même d'assez intéressant sur le mois de mai sur la partie vente d'articles sponsor, c'est que j'ai eu beaucoup plus de commandes sur les plateformes par rapport à d'habitude. D'habitude mon CA à peu près 50-60% en direct. Sur le mois de juin j'ai pas calculé exactement, mais j'ai eu beaucoup plus de commandes sur les plateformes que ce que j'en ai d'habitude. Donc c'est plutôt de bon augure pour moi pour le marché de la vente de liens global. Et à contrario, va falloir essayer de pousser la partie directe pour continuer à augmenter le chiffre d'affaires sur cette partie et éviter qu'il baisse. Je pense que c'est notamment lié à des échanges que j'ai eu avec pas mal d'éditeurs dans les thématiques un petit peu plus sensibles, qui revenaient de plus en plus avec des réseaux de sites perso, des PBN, plutôt qu'aller acheter des liens puisqu'ils maîtrisaient grosso modo beaucoup mieux tout l'univers et tout l'écosystème. La partie coaching et formation, on a fait une forte hausse du chiffre d'affaires ce mois-ci, notamment grâce à une grosse promotion sur Learning Club sur ma formation. J'ai eu également pas mal de coaching. On n'a pas fait un record sur cette partie-là, mais on n'est pas très loin du record en termes de chiffre d'affaires sur la partie formation et coaching. Sur la partie AdSense, justement, là, on a fait notre record en termes de chiffre d'affaires généré avec ce levier sur le mois de juin 2025, notamment grâce à Discover, où on va en reparler un petit peu après. J'ai fait plusieurs belles journées à plusieurs centaines d'euros. Et la partie chiffre d'affaires sur la vente de leads est également en hausse et c'est également un mois record pour moi, notamment parce que j'ai pas mal de sites qui sont liés à l'événementiel, sur des thématiques événementielles, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de leads et beaucoup de conversions sur le mois de juin. Je pense que ça devrait être pareil pour juillet, peut-être un petit peu plus calme sur septembre, mais en tout cas ça a également été un très bon mois sur la partie vente de leads. Au niveau des nouveaux sites, ça a été un petit peu plus calme ce mois-ci par rapport au mois de mai. On a seulement relancé un site sur le marché français et 2 expirés sur le marché étranger ce mois-ci. J'ai pas forcément eu d'opportunités intéressantes sur de l'achat de sites, c'est pour ça que potentiellement j'ai pas acheté de nouveaux sites et j'ai pas eu le temps concrètement de lancer de nouveaux sites de vente de leads. C'est pour ça que sur le mois de juin, on a seulement 3 nouveaux sites qui ont été lancés, sachant que j'en avais lancé 5-6 à peu près sur le mois dernier. Donc ça s'équilibre à peu près. Je pense que 3-4 sites par mois, ce serait à peu près le bon rythme. J'en avais parlé un petit peu dans le dernier épisode. J'ai également fait un recrutement, j'ai finalisé un recrutement sur le mois de juin. L'idée, c'était d'intégrer une nouvelle personne dans l'équipe sur la partie production de contenu. Vu que justement, on commençait à avoir de plus en plus de sites, moi, dans mon process actuel que j'utilise, j'ai besoin d'humains sur tout ce qui est intégration des contenus, relecture, génération des contenus. Et du coup, j'avais tout simplement besoin d'une nouvelle personne dans l'équipe pour gérer toutes ces tâches. Donc, j'ai passé pas mal de tests de recrutement entre fin mai et début juin. J'ai trouvé plusieurs profils qui étaient assez intéressants et j'ai fini par engager Vincent, du coup, qui va du coup travailler avec moi sur toute la partie production de contenu. Et du coup, on a réalisé toute la partie onboarding, toute la partie formation. On a encore des choses à peaufiner ensemble. Mais grosso modo, c'est une nouvelle personne qui intègre l'équipe sur toute la partie production de contenu. L'idée également, c'est de continuer à déléguer un maximum la vente de liens. Et aujourd'hui, ce qui me prend concrètement le plus de temps, c'est toute la gestion des commandes, que ce soit en direct ou sur les plateformes. Grosso modo, c'est ça qui me prend le plus de temps, puisque je passe pas mal de temps dans mes mails à répondre aux mails, à intégrer les commandes, à suivre les différentes commandes, etc. Donc ça m'empêche de travailler sur des grosses tâches de fond, des tâches de production plus concrètes, notamment sur de la vente de leads, sur d'autres monétisations. Et c'est pour ça que j'aimerais bien arriver à déléguer 100% cette partie-là pour que moi, vraiment, sur la partie vente de liens, je me concentre uniquement sur l'acquisition d'expi, de sites. Et ensuite, tout est géré par l'équipe sur la partie développement, la partie commande, etc. Donc c'est pas facile forcément à déléguer puisque ça veut dire qu'on délègue aussi toute la partie gestion des factures, suivi du paiement des factures, etc. Donc on touche directement à l'argent et on va aussi devoir donner des accès à l'équipe qui sont plutôt sensibles, l'accès au générateur de factures, au compte bancaire, etc. Mais c'est une étape que je dois passer, je pense, pour continuer à scale et aller plus loin et surtout aller sur d'autres leviers et d'autres monétisations, ce que j'arrive pas à faire aujourd'hui. Dans ce sens-là, justement, j'ai commencé un petit peu à bosser sur des automatisations sur le mois de juin, notamment en donnant accès à l'équipe plusieurs GPT que j'ai créés et j'ai continué d'améliorer au fur et à mesure pour leur faire gagner du temps sur les différentes tâches, notamment sur tout ce qui va être génération de meta-title et meta-description. J'ai également bossé sur un GPT qui permet de faire des recommandations de maillage interne, c'est-à-dire que vous allez simplement fournir le contenu d'un article à ce GPT et ensuite il va vous donner tous les liens qui sont pertinents avec les encres à faire depuis cet article et vers cet article pour un site donné. Donc ça permet d'éviter tout ce temps de réflexion de quelle page fait un lien vers quelle page, etc. Là, ça
ça permet de le faire en automatique. L'intégration n'est pas encore automatique, mais déjà, ça permet de gagner du temps de réflexion. Et pareil sur la partie meta title et meta description qui sont super importantes et qui peuvent demander du temps de réflexion à chaque fois. Ça permet sur le volume de gagner pas mal de temps pour l'équipe. J'ai également bossé sur 2 automatisations. Moi, je suis pas très fort en automatisation, donc je suis passé par quelqu'un pour mettre en place concrètement ces automatisations. Mais la première automatisation que j'ai faite, elle permet de relancer en direct tous mes clients en vente de liens que j'ai déjà eu pour leur proposer notamment les nouveaux spots avec des nouveaux prix, des offres promotionnelles, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait automatiquement tous les mois et qui, je pense, devrait bien fonctionner. Là, on a lancé ça, aujourd'hui on est le 8, on a lancé ça hier et j'ai déjà des très bons retours avec des échanges avec des clients que j'avais pas eu depuis longtemps et qui sont intéressés par de nouveaux spots. Donc je pense que ça va être une automatisation très rentable et je vous ferai un retour, je pense, directement sur Twitter et peut-être même une vidéo sur combien ça m'a coûté et combien ça m'a rapporté le premier mois cette automatisation. Je pense que concrètement, ça va être très très rentable vu le volume de sites aujourd'hui que je peux proposer. Et on a également mis en place une deuxième automatisation qui permet de traiter en automatique les commandes. Avant, les commandes étaient générées via TextBulker par un VA, un assistant virtuel. Aujourd'hui, elles se traitent de manière automatique tous les matins et moi, il me reste juste à vérifier et à intégrer les liens sur les plateformes. Donc c'est des petites automatisations, mais sur le cumul, ça permet quand même de faire gagner du temps à moi et à l'équipe et c'est l'objectif. Sur la partie vente de leads, je vous en parlais en début de vidéo, on a fait plutôt un très bon mois avec beaucoup de leads. On a quand même mon principal site de vente de leads qui est en baisse en termes de trafic, en termes de leads générés, en termes de position. Donc il va falloir que je le retravaille, mais sachant que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas travaillé dessus, c'est plutôt logique parce qu'il y avait aucune action qui ont été faites sur ce site depuis facilement 6 mois, 1 an, je pense. Donc là, l'idée, c'est de le repousser peut-être un petit peu avec des netlinking, nouvelles pages, mise à jour de contenu, etc. Mais en tout cas, sur mes autres sites, et notamment des sites qui sont liés à l'événementiel, ça a été un très bon mois avec beaucoup de leads, beaucoup de conversions. Donc là-dessus, je suis assez content. Le nouveau site de vente de leads que j'ai lancé début, milieu d'année commence à bien prendre. On commence à avoir des volumes de trafic assez intéressants. Je commence à avoir quelques leads. Je pense qu'on va tourner à 2-3 leads par semaine sur des devis assez élevés. Donc c'est vraiment cool. Et j'avais lancé un site test aussi sur de la vente de leads qui commence à faire des leads. Je pensais pas que j'allais en faire aussi rapidement et aussi facilement sur cette thématique. Ce qui fait que je vais me pencher aussi un peu plus sur ce site pour potentiellement voir comment on peut scaler et monétiser. Mais vente de leads, ça continue toujours aussi bien, toujours aussi passif. Même si j'arrive pas à travailler beaucoup dessus, à me dégager du temps pour vraiment scale, lancer plus de sites et mieux gérer toute la partie monétisation, ça reste un business assez intéressant pour moi. Du côté de Google Discover, on n'a pas lancé de nouveaux sites ce mois-ci. On a toujours les premiers sites qu'on avait lancés sur Discover qui tournent encore aujourd'hui. Alors il y a des variations, il y a des jours où on n'a pas du tout de sortie, il y a des jours où on a des sorties, il y a des jours où on a des très grosses sorties, il y a des jours où il se passe rien pendant une semaine. Mais grosso modo, on est en légère hausse de chiffre d'affaires généré sur AdSense par rapport au mois précédent. Du coup, ça c'est plutôt cool. Notamment grâce à 3 grosses journées sur juin, on a généré plusieurs centaines d'euros par jour sur 2 sites principalement où ça tournait assez fort. Donc ça c'est plutôt une bonne chose et c'est plutôt encourageant. Et je pense que sur le mois de juillet, je vais lancer au moins 2-3 nouveaux sites sur Discover qui tournent déjà très bien sur le search classique. Je pense qu'ils ont du potentiel sur Discover puisqu'ils pop déjà de temps en temps sans travailler Discover sur ces sites. Donc l'idée c'est de relancer, je pense, 2-3 nouveaux sites sur Discover. Attention tout de même aux effets de bord un petit peu de Discover. Là, je commence à avoir un petit peu de recul sur Discover. Je pense que ça fait 2-3 mois qu'on bosse dessus. Effectivement, c'est une monétisation annexe assez intéressante qui rapporte pas mal d'argent, mais je vois quand même des effets de bord pas forcément positifs sur le search classique. Sur du court terme, on prend pas mal de mots-clés positionnés. Là, sur du moyen long terme, j'ai l'impression que sur les sites sur lesquels on a eu des belles perfs, ça chute en termes de trafic sur la search classique. Donc à creuser, je sais pas exactement si c'est lié à ça, si c'est lié à autre chose. En tout cas, je vois quand même que mes sites sont un petit peu en train de tomber en termes de trafic réel sur la search console. Donc à creuser. Pour le mois de juin, du coup, dans l'émission principale qu'on avait, on avait notamment l'onboarding de Vincent. Donc ça a été fait. C'est toujours en cours parce qu'on a toujours des choses à peaufiner, mais grosso modo, je pense qu'il va être assez autonome d'ici 2-3 semaines sur toute la production de contenu. Donc sur l'émission que je lui ai demandé, du coup, c'est parfait. On avait le lancement de nouveaux sites. Donc ça a été fait. 3 sites lancés sur ce mois-ci, donc c'est plutôt bon. On avait de tester notamment les nouvelles monétisations. Ça, j'ai pas eu le temps de le faire et j'ai vraiment envie de le faire sur juillet. Mais ma tâche prioritaire, c'est vraiment de déléguer toute la partie gestion des commandes, ce qui va vraiment me libérer minimum 4-5 heures de taf par jour. Et c'est ce temps-là que je vais pouvoir réinvestir sur le test de nouvelles monétisations, notamment d'aller sur du YouTube, notamment des choses qui vont pouvoir être liées au LLM, au kit média, etc. Donc je pense que j'ai pas mal de choses à tester. Je suis assez confiant là-dessus. C'est pour ça que je suis assez pressé de pouvoir tester ces choses, mais il faut que je puisse me libérer du temps avant. Et du coup, c'est un petit peu les objectifs sur juillet. L'objectif numéro 1, c'est vraiment de déléguer toute la partie gestion des commandes pour me libérer du temps. Et ensuite, je vais pouvoir aller justement sur le test de toutes ces nouvelles monétisations et continuer à lancer au fur et à mesure des nouveaux sites. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous dis à l'épisode prochain.